des êtres au-delà de notre perception immédiate. Les anges, connus pour leur dévotion inébranlable envers Dieu, nous guident et nous protègent. Les djinns, cependant, sont bien différents. Créés à partir du feu, ces êtres mystérieux possèdent le libre arbitre et habitent un royaume qui croise le nôtre, capable à la fois du bien et du mal. Le Coran, le livre saint de l'islam, reconnaît les djinns aux côtés des humains, notant que les deux seront tenus responsables le jour du jugement. Pour les musulmans, comprendre les djinns ne consiste pas seulement à explorer l'invisible, mais aussi à approfondir la compréhension du pouvoir d'Allah et des complexités de sa création. Les djinns nous rappellent que notre monde n'est qu'une couche de la réalité, avec d'autres royaumes, invisibles et remplis d'êtres ayant leurs propres motivations et destins. Cette étude n'est pas seulement académique, c'est un moyen d'approfondir notre foi et d'apprécier les forces invisibles à l'œuvre dans nos vies, en soulignant l'importance de chercher refuge auprès d'Allah contre tout préjudice potentiel. La théologie islamique nous enseigne que les djinns ont été créés par Allah à partir d'un feu sans fumée, les distinguant des humains faits d'argile et des anges faits de lumière. Leur nature ardente les dote de capacités uniques telles que le changement de forme et l'invisibilité, ainsi que la capacité de parcourir de vastes distances rapidement. Contrairement aux anges, les djinns possèdent le libre arbitre. Ils peuvent choisir de suivre Allah ou de se rebeller contre lui, incarnant le potentiel de droiture et de méchanceté. Certains djinns adorent Allah avec dévotion, tandis que d'autres, influencés par les désirs terrestres, peuvent causer du tort ou du mal. Le Coran nous présente Iblis, un djinn qui a défié l'ordre d'Allah de se prosterner devant Adam, devenant le chef des démons. Ce récit souligne l'importance du libre arbitre dans la théologie islamique et les conséquences de la désobéissance au commandement divin. Comprendre l'origine et la nature des djinns jette les bases de la compréhension de leur rôle au sein de la cosmologie islamique, nous rappelant les forces invisibles dans nos vies et l'importance de rechercher la protection d'Allah. Le monde des djinns est aussi varié que notre monde humain, avec ses propres cultures, langues et croyances. Parmi eux se trouvent des djinns, connus pour leur sagesse et d'autres réputés pour leur tromperie. Considérez la goule, une créature des cimetières et des ombres, incarnant la peur et les ténèbres, souvent présente dans les contes qui soulignent l'importance de la foi. Ensuite, il y a la Scylla, un djinn séduisant qui attire les hommes à leur perte. Malgré la réputation redoutable de certains djinns, tous ne sont pas malveillants. Beaucoup sont pieux et peuvent agir comme protecteurs ou guides pour les humains vertueux. Le prophète Muhammad lui-même a prêché aux humains et aux djinns, illustrant que les deux sont capables de comprendre et de suivre le message d'Allah. Cette diversité au sein du monde des djinns reflète la complexité de la création d'Allah, nous encourageant à apprécier leur rôle nuancé dans l'univers. La relation entre les djinns et les humains est complexe et stratifiée. Bien que les djinns résidant dans un royaume invisible, leurs vies sont profondément liées aux nôtres, nous influençant de manière subtile et manifeste. Parfois, les djinns aident ou protègent les humains. D'autres fois, ils peuvent causer du tort ou répandre la peur. Compte tenu de leur libre arbitre, les djinns peuvent choisir comment ils interagissent avec nous, pour le meilleur ou pour le pire. Les contes de djinns tombant amoureux des humains, formant des amitiés, voire des mariages, soulignent le potentiel d'interaction positive. Cependant, les enseignements islamiques conseillent la prudence, mettant en garde contre la recherche active de contact avec les djinns, car leurs intentions peuvent varier considérablement. Pour se prémunir contre leurs préjudices potentiels, le Coran propose des prières et des versets spécifiques. Cette existence entrelacée avec les djinns nous rappelle les multiples couches de la réalité et l'importance d'être conscient de ces autres royaumes et de rechercher la protection d'Allah. L'influence des djinns sur le monde est un sujet de discussion et de débat. Bien que leur présence soit invisible, leurs actions peuvent avoir des conséquences tangibles dans le royaume humain. Certains pensent que les djinns peuvent influencer les événements de manière subtile, en chuchotant des suggestions, ou en manipulant les circonstances pour atteindre leurs objectifs. D'autres pensent que leur influence est plus directe, capable de provoquer des phénomènes physiques ou même de posséder des individus. Dans la tradition islamique, les djinns sont souvent associés à des événements ou à des maladies inexpliquées. Les malheurs soudains, les bruits étranges ou les maux inexplicables sont parfois attribués à l'influence des djinns. Cependant,
Il est important de se rappeler que tous les malheurs ne sont pas causés par les djinns. Attribuer chaque événement négatif à leur influence peut conduire à la peur et à la paranoïa. Les enseignements islamiques soulignent l'importance de chercher refuge auprès d'Allah contre tout préjudice potentiel, qu'il provienne des humains, des djinns ou d'autres forces invisibles. Le Coran fournit des prières et des versets spécifiques pour rechercher la protection, rappelant aux musulmans qu'Allah est la source ultime de sécurité et de sûreté. S'appuyer sur la protection d'Allah est essentiel pour maintenir la tranquillité d'esprit et naviguer dans les complexités d'un monde où des forces invisibles peuvent être à l'œuvre. Si l'influence des djinns sur le monde peut être une source de préoccupation, il est important d'aborder ce sujet avec une perspective équilibrée. La peur et la paranoïa peuvent être aussi néfastes que l'influence des djinns eux-mêmes. En cherchant refuge auprès d'Allah et en s'appuyant sur ses conseils, les musulmans peuvent naviguer dans le monde invisible avec sagesse et courage. À travers le monde islamique, les histoires de djinns sont profondément ancrées dans les traditions culturelles et le folklore. Ces contes, transmis de génération en génération, offrent un aperçu des croyances et des peurs entourant ces êtres mystérieux. Des contes de mise en garde sur les dangers de l'interaction avec les djinns aux histoires romantiques d'amour et de perte, ces récits offrent une riche tapisserie de l'imagination humaine et de la compréhension culturelle. Un motif courant dans le folklore des djinns est l'exaucement des souhaits. Les histoires abondent d'individus rencontrant des djinns qui proposent de réaliser leurs désirs les plus profonds. Cependant, ces souhaits ont souvent un prix, soulignant les dangers de la recherche du pouvoir ou de la richesse par des moyens surnaturels. Ces contes servent de rappel de l'importance de s'appuyer sur Allah pour la subsistance et les conseils, plutôt que de chercher des raccourcis à travers le monde invisible. Un autre thème récurrent est la capacité du djinn à changer de forme et à tromper. Les histoires dépeignent souvent des djinns se déguisant en humains ou en animaux pour tromper des individus sans méfiance. Ces contes soulignent l'importance du discernement et de la conscience spirituelle, nous rappelant que tout n'est pas ce qu'il semble être, et que la prudence est nécessaire lorsque l'on navigue dans le monde invisible. Ces contes culturels, tout en étant divertissants, servent également de rappels importants de la vision du monde islamique. Ils mettent en évidence les forces invisibles à l'œuvre dans nos vies, l'importance de rechercher la protection d'Allah et la nécessité d'une vigilance spirituelle dans un monde où la tromperie peut provenir de sources visibles et invisibles. Le cycle de vie des djinns est entouré de mystères, les textes islamiques offrant des informations limitées sur leur naissance, leur vieillissement et leur reproduction. Alors que les humains ont un cycle de vie clairement défini, les djinns semblent exister en dehors de ces limites conventionnelles. On pense que leur durée de vie est beaucoup plus longue que celle des humains, et leur méthode de procréation reste largement inconnue. Certains érudits islamiques pensent que les djinns se reproduisent de la même manière que les humains, formant des familles et des communautés au sein de leur propre royaume. D'autres suggèrent qu'ils ont des méthodes uniques de procréation, peut-être par des moyens spirituels ou la manipulation de l'énergie. Le Coran mentionne que les djinns ont une progéniture, mais ne fournit aucun détail sur le processus. La longue durée de vie des djinns contribue à leur mystique et à leur nature surnaturelle. Leur capacité à observer la société humaine au cours des siècles, à assister à l'essor et à la chute des civilisations, ajoute à leur aura de sagesse et d'expérience. Cependant, il est important de se rappeler que leur longue vie ne signifie pas nécessairement une plus grande sagesse ou vertu. Comme les humains, les djinns peuvent donc choisir d'utiliser leur temps pour le bien ou le mal, et leur choix détermine leur destin ultime. Le cycle de vie énigmatique des djinns nous rappelle l'immensité de la création d'Allah et les limites de la compréhension humaine. Bien que nous puissions nous efforcer de comprendre le monde invisible, certains mystères restent hors de notre portée. Cela ne devrait pas nous décourager de rechercher la connaissance, mais plutôt inspirer l'humilité et le respect de l'inconnu. Le concept de la mort et de l'au-delà pour les djinns est un autre domaine où les textes islamiques offrent un aperçu limité. Alors que les humains ont une compréhension claire de la mort comme une transition vers l'au-delà, le sort des djinns après la mort reste largement indéfini. Certains érudits islamiques pensent que les djinns, comme les humains, seront jugés par Allah le jour du jugement et envoyés au paradis ou en enfer en fonction de leurs actes. Cependant, la nature du paradis et de l'enfer pour les djinns est un sujet de spéculation.
Compte tenu de leurs origines et de leur nature différente, il est possible que leur expérience de l'au-delà diffère de celle des humains. Certains pensent donc que les djinns peuvent avoir leur propre royaume du paradis et de l'enfer, adapté à leurs caractéristiques et à leurs besoins uniques. L'incertitude entourant la mort et l'au-delà des djinns souligne les limites de la connaissance humaine et l'immensité de la création d'Allah. Bien que nous puissions chercher des réponses à ces mystères, nous devons finalement reconnaître que certains aspects du monde invisible restent au-delà de notre compréhension. Cela ne devrait pas décourager notre poursuite de la connaissance, mais plutôt inspirer l'humilité et la reconnaissance de la sagesse infinie d'Allah. Malgré les informations limitées disponibles, le concept de la mort et de l'au-delà pour les djinns souligne un principe fondamental de l'islam. Tous les êtres sont responsables devant Allah de leurs actes. Qu'il s'agisse d'un humain ou d'un djinn, nos choix dans cette vie déterminent notre destin ultime, et nous sommes tous soumis à la justice divine d'Allah. Les djinns, les êtres de feu sans fumée, restent un mystère durable dans le monde islamique. Leur existence, entrelacée avec la nôtre, nous rappelle constamment les forces invisibles à l'œuvre dans nos vies. Bien que leur nature et leur influence puissent être entourées de secrets, leur présence enrichit la cosmologie islamique et incite à une réflexion plus approfondie sur la nature de la foi et les mystères de la création. Les histoires et les croyances entourant les djinns offrent des aperçus précieux sur la psyché humaine, reflétant nos peurs, nos désirs et notre fascination pour l'inconnu. Ils nous rappellent que le monde que nous voyons n'est qu'une couche de la réalité, et que des forces invisibles peuvent affecter nos vies de manière profonde. En étudiant les djinns, nous acquérons une plus grande appréciation de la complexité de la création d'Allah et de l'importance de rechercher ses conseils et sa protection. Bien que le mystère des djinns ne soit peut-être jamais complètement élucidé, leur présence durable dans la tradition islamique nous rappelle puissamment l'immensité du monde invisible et l'importance de l'aborder avec humilité et respect. En reconnaissant les limites de nos connaissances et en recherchant les conseils d'Allah, nous pouvons naviguer dans les complexités d'un monde où des forces invisibles peuvent être à l'œuvre, en nous efforçant de vivre conformément à sa volonté et en recherchant sa protection contre tout préjudice potentiel.